Max Verstappen provoque une onde de choc dans le monde de la Formule 1 alors que nous nous dirigeons vers Suzuka. Le pilote, qui a remporté le championnat du monde à 4 reprises, se trouve désormais confronté à d'importantes incertitudes chez Red Bull, car le modèle RB21 s'est avéré extrêmement difficile à manier. Une clause de démission dans le contrat du pilote néerlandais a été révélée par Marco, et l'avertissement est clair. L'équipe dispose de très peu de temps pour résoudre les problèmes avant que Max ne commence à envisager de rejoindre une autre formation. Cela soulève la question suivante. Les défis seront-ils relevés à temps? Et surtout, quelles mesures Max peut-il prendre pour faire le meilleur choix pour sa carrière? Il est indéniable que Red Bull se trouve dans une position précaire, puisque les performances dégradées du RB21 entravant fortement l'équipe autrichienne. Et ce, malgré l'apport considérable de Verstappen, qui a clairement indiqué qu'il n'est pas question d'attendre des miracles cette année. 2022 et 2023 ont été des saisons largement dominées par Max. Et même si 2024 a été partiellement affecté par McLaren, le championnat des constructeurs a été perdu non seulement au profit de l'équipe de base de Woking, mais également au profit de Ferrari. Dès le début, des doutes se sont manifestés avant même le lancement de la saison 2025, car il est devenu évident que la courbe de développement de l'équipe autrichienne était en déclin. Cela suggère que Verstappen ne dispose pas des ressources idéales pour rester en tête. Une situation bien différente de celle de l'année précédente, où il ne dépendait pas de la voiture la plus rapide. McLaren apparaît comme l'équipe à surpasser sur tout circuit. Et avec un avantage remarquable au début du championnat des constructeurs, la pression sur Red Bull s'intensifie, en partie à cause de la promotion de Yuki Tsunoda et du risque imminent de voir Verstappen quitter l'équipe. Chaque pilote de haut niveau dispose d'une clause de démission dans son contrat. Un sujet abordé dans le documentaire Drive to Survive par Horner, alors que Verstappen était en contact avec Mercedes, et qui a récemment été repris par Helmut Marko, l'ancien Autrichien expérimenté de 81 ans. Le vétéran a souligné la nécessité de mises à jour afin que Max puisse remporter son 5e titre mondial, objectif ultime. Et il a assuré que toute l'équipe travaille sans relâche dans ce sens, bien qu'il soit habituel que les pilotes d'élite aient une clause de démission au cas où leur performance ne répondrait pas aux attentes. Chaque contrat est rédigé sur mesure. Ce qui inquiète encore davantage les supporters de Red Bull, c'est le délai fixé par Marco pour que des changements soient opérés, à savoir la pause estivale. Même si le pilote néerlandais n'est qu'à 8 points derrière Norris dans le classement général, la situation se complique lorsqu'on examine les attentes réelles concernant les performances de la voiture. Beaucoup d'espoir repose sur les mises à jour du RB21. Mais depuis le début de la lutte de développement en 2024, l'équipe est confrontée à de nombreux défis, rendant l'échec plus probable que la réussite. Marco a insisté sur le fait que la pause estivale sera la période déterminante pour clarifier l'avenir de Max, tout en rappelant que l'équipe occupe actuellement la 2e place, avec seulement 8 points d'écart sur le leader, et que cette pause est encore lointaine. Si Verstappen décidait de changer d'équipe, cela constituerait pour moi un signal fort pour reconsidérer ma propre position. À la lumière des récents développements chez Red Bull, il apparaît clairement que Max n'est pas satisfait de la décision de mettre Lawson sous les projecteurs si tôt dans la saison, le pilote n'ayant pas eu suffisamment l'occasion de prouver sa valeur. 2 courses, l'une avec un week-end de sprint et l'autre sous des conditions pluvieuses en Australie, ne suffisent pas pour démontrer s'il possède le talent nécessaire pour intégrer l'équipe. Même s'il a parcouru ces circuits pour la première fois, Max reste insatisfait. Et, bien que Marco ait déclaré que la meilleure stratégie pour décrocher le 5e titre était d'intégrer Tsunoda, le pilote néerlandais ne semble pas en accord avec cette approche. Marco est allé plus en profondeur dans le sujet et a souligné qu'il est essentiel de disposer de 2 voitures en tête, tant pour le championnat des constructeurs que pour aider Max à remporter son 5e titre mondial. Il est intéressant de constater que les attentes envers Yuki Tsunoda cette année sont assez positives, puisque le pilote a fait preuve d'une grande précision lors des premières semaines, a montré sa rapidité, adopté une nouvelle approche de gestion et affiche une confiance remarquable. Le principal défi ne réside toutefois pas seulement dans l'orientation du développement de la voiture, mais également dans le manque de professionnels possédant une expérience suffisante dans ce type de projet.
Cela ne doit en aucun cas minimiser le travail acharné des ingénieurs dans les usines. Mais Helmut Marko a confirmé ce que beaucoup redoutaient. L'expertise de Newey est fondamentale pour le progrès de la voiture. Lorsqu'il a évoqué l'importance du renommé ingénieur britannique et son influence sur la vision à long terme de l'équipe pour résoudre les problèmes du véhicule, Marko a insisté sur le fait que, bien que Newey soit inégalable, l'équipe composée de près de 1000 personnes s'est construite progressivement. Bien que le RB21 soit notoirement difficile à piloter, la voiture de Red Bull Racing est plus facile à manier et très rapide en séance de qualification. Mais en course, elle se révèle nettement inférieure au modèle de Red Bull Racing. Cela soulève une question cruciale. Quelle option serait la meilleure pour Verstappen dans un avenir proche? Il existe deux candidats solides qui n'hésiteraient pas à saisir l'opportunité, à savoir Aston Martin et Mercedes. Après les récentes mesures de Lawrence Stroll concernant la propriété de l'équipe, il semble que le renforcement de sa position signifie que le siège de Lance est sécurisé. Si un changement devait survenir, cela serait comparable au remplacement de Fernando Alonso, qui a déjà déclaré qu'il ne souhaitait pas continuer au-delà de 2026, à moins qu'Aston Martin ne lui offre une saison supplémentaire, ce qui paraît fort improbable si l'on sait que Max serait disponible. D'un autre côté, il y a Mercedes, une équipe qui s'est relevée d'une situation difficile et qui jouissait d'une grande estime lorsque le nom de Verstappen était évoqué, notamment après les départs de Red Bull l'année précédente, même si l'impact de ce que Hamilton a fait reste présent. Néanmoins, Mercedes doit aller de l'avant. Théoriquement, Toto Wolff semble compter sur ces deux pilotes à long terme, en la personne de Russell et d'Antonelli, ce dernier représentant de Mercedes. Mais il demeure incertain quant au sentiment réel de Wolff envers le quadruple champion du monde. Une question qui reste ouverte. Si l'opportunité de recruter Verstappen se présentait, il est difficile d'imaginer que Wolff prenne une telle décision à la légère. Cette même conviction a été exprimée par Zak Brown, le responsable de McLaren, qui a évoqué la possibilité que Verstappen quitte l'équipe dès 2026, affirmant que cette décision serait évidente pour Max, puisque à ce moment-là, il ne ferait plus partie de l'équipe autrichienne lorsque les nouvelles réglementations moteurs commenceraient à révéler des faiblesses inconnues de Red Bull. Zak Brown a même exprimé son attente que Max quittera l'équipe à la fin de cette année, très probablement pour rejoindre Mercedes. Aston Martin a également été mentionné, notamment avec l'arrivée d'Adrian Newey, mais aussi brillant qu'il soit. Il est indispensable de disposer d'une équipe complète autour de lui, d'une culture bien établie, et cela demande du temps. Si je devais parier, je choisirais Mercedes, car au cours des 10 dernières années, ils ont remporté le championnat à 7 ou 8 reprises, ont gagné 5 courses l'année passée, disposent d'une stabilité remarquable, et il est bien connu que Toto Wolff les apprécie. De plus, on pense que les unités de puissance haute performance sont mieux préparées pour les nouvelles réglementations moteurs de l'année prochaine. Par ailleurs, le contrat de Russell se termine à la fin de cette saison, et celui d'Antonelli est soumis à une série de contrats d'1 an. Les propos de Wolff laissent toujours place à diverses interprétations. Il a affirmé qu'il souhaitait conserver ses pilotes sur le long terme, tout en précisant qu'il n'existe aucune garantie absolue à cet égard. Dans des discussions internes, il a laissé entendre qu'il est presque devenu un secret de polichinelle que l'équipe veut garder ses pilotes pendant de nombreuses années, et que toutes les discussions avec les pilotes ne sont pas rendues publiques. Cela montre bien qu'un contrat implique bien plus que la simple garantie de la présence du pilote dans la voiture. Il s'agit de conditions qui doivent être négociées dans l'intérêt de l'équipe et du pilote et constituent un processus structuré. Compte tenu de tous ces éléments, pensez-vous que Verstappen quittera Red Bull si le développement de la voiture ne répond pas à ses attentes? Et surtout, quelle équipe serait, selon vous, l'option idéale pour le quadruple champion du monde?